Hello, 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 hello. How are you? How the fuck are you? Canisius Aveco back in his bitch 3 to 6 podcast. Let's get it. Je vais faire l'intro comme ceci. Et là, je vais commencer par dire que nous avons tous des religions différentes. Certains n'ont même pas de religion. Et les écritures saintes ne s'appliquent pas à tout le monde. Enfin, les écritures saintes de la religion de telle ne s'appliquent pas aux autres. Donc avant de continuer, comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous YouTube, commentez, likez, partagez. Commentez, aimez, partagez. Voilà. Ok. Je pense que vous êtes tous déjà retrouvés dans des situations en fonction de la religion de chacun. Ou peut-être c'est un truc c'est par rapport à quelque chose qui se passe ou un avis par rapport à quelque chose. Et la personne te dit, Dieu a dit que. Il est dit, exemple, par exemple pour un chrétien dans la Bible que. Nous avons des religions différentes. Nos dieux sont différents, si on peut dire ça comme ça. Les préceptes et les leçons sont différentes. Ce qui s'applique à un chrétien ne s'applique pas à un musulman, forcément. Ne s'applique pas forcément à un gars qui est dans la religion vaudou. Ça ne s'applique pas forcément à un bouddhiste. Le truc avec ce genre de truc, c'est généralement, souvent tu vas voir, surtout, ça arrive aussi en ligne où ça c'est des trucs qu'il faut donner son avis sur quelque chose, mais un truc du genre. Il est dit que, Dieu a dit que, donc selon ça, tu dois faire ça. Mais qu'est-ce qui te dit que la personne est, si tu es chrétien par exemple, qu'est-ce qui te dit que l'autre à qui tu parles est chrétien? Et même s'il est chrétien, si on prend la chrétienté seulement, oh bro, oh shit. On a les catholiques, on a les protestants, on a les évangéliques. Bon, peut-être un petit truc, c'est au Burkina, j'ai découvert que quand il dit protestants, ils englobent tout ça. Bon, disons, on a les catholiques, on a les presbytériens, on a les pentecôtistes, on a même chez les catholiques, on a les catholiques romains, les catholiques orthodoxes, on a même on a enfin bref, l'orthodoxie, mais le catholicisme d'Afrique de l'Est et tout. Donc il y a des trucs qui sont différents. Et la façon dont tu vois certaines choses, une certaine situation, la façon dont c'est recommandé dans ta religion, ce n'est pas forcément pareil dans la religion de l'autre. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se base sur la religion pour donner des avis, mais plutôt sur le bon sens. C'est aussi un signe de respect envers la religion de l'autre. Tu ne sais pas de lui dire qu'il doit forcément faire comme toi tu penses qu'il devra faire avant que ce qui est bien. Généralement, peut-être si c'est la personne a un problème. Tu peux maintenant dire que, ok, peut-être chez toi, ou bien toi, il est dit que il faudra faire ci, et tu proposes à la personne d'essayer voir, tu vois. Mais tu n'imposes pas tes préceptes. Maintenant, même si l'objectif sur le long terme est de convaincre la personne que, tu vois, de venir de ton côté et tout, il faut déjà commencer par respecter la religion de l'autre. Mais il y a trop de cas où les gens essaient de vouloir imposer ce que les règles de leur religion à des situations chez les autres. Il y en a des fois où ces règles-là sont pareilles. Elles sont pareilles. Là, ça passe. Mais bon, quoi. Tu vois des expressions comme chez nous, on fait ci, chez nous, on fait ça. Les musulmans, ils prient 5 fois par jour. Bon, les chrétiens, ils ont autre chose aussi. Les bouddhistes aussi, ils ont autre chose. Ils ont l'encens, ils ont Bouddha, tout ça. Les vaudous aussi, il faut faire des petits sacrifices, des trucs comme ça. Et aussi, c'est pas parce que l'autre fait différemment qu'on ne peut pas traîner ensemble aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui se basent sur ça pour
pour traîner par affinité. Et je pense que logiquement, hein, selon la logique, le bon sens, si on laisse nos sentiments, nos ressentiments, nos religions, des petits trucs à côté là, serait justement que on traîne ensemble par affinité de ce qu'on croit, c'est-à-dire par logique, au fait. Par nos personnalités, tu vois. Et moi, je connais des gens qui ont essayé de m'enrôler dans leur religion. Et j'ai refusé. Et ils ont refusé aussi, ou bien du moins, ils ont pris leur distance avec moi. C'est pas qu'on se parle plus, mais tu vois, ils sont distants, ils ont des petits trucs. Et pourtant, des fois, quand ils ont besoin de moi, ils m'appellent. Dès qu'ils ont besoin de moi pour un truc, oh shit. Ah, oh, Canisius est là, on se rappelle de lui, on l'appelle. Puis t'appelles, yo, ça fait longtemps, tu vis, patati patata. Au fait, je t'appelle à cause de ci, à cause de ça. Pourtant, il y a quelques semaines, quelques mois, tu m'as jugé. Je peux pas dire pour toutes les raisons, mais je sais que chez les chrétiens, comme le dit, tu ne jugeras point, quoi. Et la plupart des chrétiens que je connais, je ne dis pas tous les chrétiens, la plupart des chrétiens que je connais sont de gros jugeurs. C'est de bons jugeurs. Tu vas juger, tu dis, ouais. D'autres le disent des trucs comme, ils te disent clairement des trucs comme ça, hein, que peut-être tu fais des trucs, c'est pas bien, tu iras en enfer. Bon, pas que tu iras en enfer, mais bon, des trucs comme ça. Ou des fois, ils font des allusions, ils font des, tu vois, des trucs ambigus, genre, c'est toi qui auras en enfer. Tu vois, c'est toi qui vis la vie du monde. Voilà, cette expression, tu vis la vie du monde, des trucs comme ça, patati patata. Moi, je n'ai rien contre ça. Nègre, 6, tu as le droit de suivre qui tu veux. Mahomet, Bouddha, Jésus, non sous ça. Je ne suis pas obligé de te suivre. Certains d'entre nous ne sont même pas religieux. Je ne suis pas obligé de te suivre. Mais on peut aussi avoir des discussions sur nos religions sans s'énerver. C'est juste pour la culture. On apprend. Je peux apprendre des trucs chez toi. Bon, il y a des trucs avec l'islam qui sont super bien, par exemple. Avec la chrétienté qui sont super bien. Je n'ai pas besoin d'être chrétien pour les appliquer. Moi, je pense que l'important, c'est d'être focalisé sur l'harmonie qui est entre nous, de travailler ensemble, de faire des trucs ensemble. Et puis, moi, je connais des gens qui embauchent par affinité religieuse. Les compétences sont où? Après, l'entreprise va faire faillite. À moins que, par chance, tu as embauché des gens qui sont compétents et qui sont dans la même religion que toi. Mais je connais des gens qui embauchent comme ça. Ouais, le foutu intérêt. À moins que ton objectif n'est pas de gagner des thunes. Bien des trucs comme ça, qui font des trucs. Bon, moi, je connais des gens qui ont refusé de faire des accolades à cause de la religion. Bon, c'est encore bon, ça passe. Certaines choses quand même comme ça, je ne vais pas aller forcer un musulman bien, tendre un piège à un musulman à manger du porc, tu vois, des petites conneries comme ça. Mais je n'ai pas le juger ou à dire que s'il ne mange pas du porc, il ne me suit pas, s'il ne fait pas ci, c'est pas bien. Mais à la religion, dit que je devrais faire comme ça. Non. Je pense, focalisons-nous sur les liens qu'on a. Un de mes meilleurs potes, un de mes gars sûrs, il est musulman. On n'a jamais eu de souci de religion. Moi, j'aime notre relation comme elle est, comme ça. Mais il y a des gens... d'autres sont toujours gentils, mais ils préfèrent prendre telle distance parce qu'ils pensent que, bon, tu vois. Et alors qu'on aurait pu faire de belles choses ensemble. Ces gens-là, on aurait pu faire de belles choses ensemble. Que ce soit socialement, moralement, tout ce que tu veux, culturellement. Mais, bon, juste à cause de certains trucs. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode aidera certains à faire ce truc-là. Dites-moi dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Abonnez-vous, 326 Podcast, Canisius 666. Au revoir et à la prochaine. Ah, aussi, si jamais vous avez des thèmes à proposer, moi je suis partant, je suis preneur et merci à ceux qui suivent.